Chers collègues, pour vous dire que notre groupe, dont je me fais le porte-parole, va s'abstenir pour trois raisons. D'abord, au regard des interrogations que la délibération suscite, ensuite, pour exprimer un certain nombre de regrets, et enfin, pour dire aussi un certain nombre de réserves. D'abord, parmi les interrogations, et même si Madame Bost nous donne une vision un peu plus large des choses, on a l'impression qu'on réduit toujours un peu plus la vision territoriale de ce secteur. On a connu dans le temps le projet dit La Jalère, qui entre-temps a été amendé en 2020, mais il y avait déjà un plan guide, on est pour, on est contre, peu importe, mais ça existait, avec un périmètre qui était... Et c'était le dossier dit La Jalère. Bon. Aujourd'hui, c'est un demi-La Jalère qu'on nous présente. Et ce qui est dommage, c'est qu'on n'y associe pas non plus, dans cette cartographie, cette vision territoriale, le projet qui a été présenté au mois de mai du quartier dit du Grand Stade. Je m'aperçois d'ailleurs que de semaine en semaine ou de mois en mois, on réduit l'assiette de vision sur ce territoire. Ça a été La Jalère, secteur très large, ça a été le Grand Stade, et aujourd'hui c'est le quartier du Stade. Quand on parle du quartier du Stade ou du Grand Stade d'ailleurs, il faudrait rappeler qu'il n'y a pas que ça. Il y a un parc des expositions, il y a un palais des congrès, il y a un lac, il y a une zone hôtelière. Et parmi au titre de ces interrogations, pourquoi ne pas élargir le spectre? Ben, ça nous amène à avoir des regrets. Pourquoi ne pas avoir une vision globale, un périmètre global qui englobe le périmètre qui a été présenté au mois de mai du secteur dit du Grand Stade, mais zone d'activité de Bordeaux-Nord, au périmètre de ex-La Jalère, aujourd'hui quartier du Stade, avec un trait d'union qui est, à proprement parler, les 40 hectares de La Jalère. Je ne conteste pas la volonté politique de l'équipe municipale de Bordeaux. Ils ont souhaité retirer de la concertation et du projet affiché en son temps et par Alain Juppé et par votre serviteur sur ce secteur dédié. Nous considérons que c'est une erreur que de saucissonner ce zonage. Mais pas en cause les orientations, toutes les items que vous avez livrés, Madame la vice-présidente. Il y aura un moment pour discuter de tout ça, mais il est dommage, et c'est vraiment là-dessus que l'on assoit notre position, de ne pas avoir une vision beaucoup plus large, qui ne concerne pas d'ailleurs que les Bordelais, parce que quand on parle de la zone d'activité de Bordeaux-Nord, ça commence aussi, et ça finit par intéresser toutes les villes au nord, ça peut intéresser à terme les villes à l'est, quid du port, quid du raccrochement au port, quid un jour d'un nouveau franchissement en aval sur la Garonne. Bref, ça ne concerne pas que les Bordelais et ça ne concerne pas que le stade. Donc ça, c'est le premier élément. Deuxième élément qui nous amène à nous abstenir, c'est qu'il y a encore quand même un certain nombre d'interrogations. On verra peut-être au fil du temps, mais quand bien même on se concentrerait sur ce secteur dont le périmètre nous a été présenté, il y a quand même des questions sur quel calendrier, quels moyens, et par ailleurs, de façon très précise, quid des 2 zones humides à l'ouest du zonage concernées par cette étude. Troisième élément, et c'est là-dessus où on fonde aussi notre abstention, c'est des réserves, des objectifs, c'est du foisonnement. Il n'y a pas de hiérarchie. Travaillons aussi sur une hiérarchie du projet, sur une vision. Le foisonnement, ça a son sens, mais allons aussi vers une hiérarchie. Et c'est les modalités de la concertation aussi qui nous interrogent et qui nous amènent à porter des réserves. Il ne s'agirait pas de faire une concertation, j'allais dire, nombriliste, avec une trentaine ou une quarantaine de personnes, comme on a pu le lire ailleurs. Là aussi, que ce ne soit pas l'agora totale, mais je rejoins un peu M. Poutou, élargissons le panel des gens qui seraient concertés, ne nous abritons pas ou ne déléguons pas à un tiers le seul projet d'amener cette concertation avec la réalisation de ce qu'il y aura à faire là-dessus. Je ne veux pas mettre en cause la Caisse des dépôts et des conciliations, mais on est maître d'ouvrage, reprenons toute notre place. Et dans le cadre de cette concertation, moi je vous propose que ce qui est imaginé pour l'après-concertation, comité technique, comité stratégique, que ça soit installé à la source. Et on a besoin de transparence sur ce dossier. Je rejoins la préoccupation de Mme Elbig. On a besoin de transparence sur ce dossier. Quelles sont vos intentions? Quelles sont les contributions que l'on pourrait amener sur ce dossier? Ça passera.
Je ne suis pas là pour vous proposer un nouveau COMSTRAT, comité de pilotage, mais enfin quand même, ça justifierait qu'à la source, dès maintenant, nous mettions en place une instance qui associe les élus, les services du maître d'ouvrage, à savoir Bordeaux Métropole. Parce que, pardon, quand je lis, et sans procès d'intention aucunement de ma part, que tout ça sera piloté par le cabinet du maire de Bordeaux. Enfin, moi, je préférais en parler avec le maire de Bordeaux lui-même, plus qu'avec son cabinet ou avec des adjoints du maire de Bordeaux ou des élus sur ce dossier. Voilà, nous abstiendrons. Et merci de m'avoir laissé le temps de dépasser le temps de parole.